Voilà, Monsieur Hugo. Monsieur Hugo aime les figurines, Monsieur Hugo. Il les adore, il les kiffe. Oh ouais, qu'est-ce qu'il est en love. Nous allons voir le Mortal Realms avec Goliato, le 74. C'est parti. Mon kiki, on déballe tout ça avec Gogo. Coucou. Ça va être compliqué hein, de faire un déballage en compagnie de Gogo qui en love sur le Mortal Realms. Bataille. Yeah. Non, allez bouge, Monsieur Go, tu vas faire suicider les figurines. Pas évident de tourner avec un chat. Hein. Donc salut tout le monde et bienvenue pour le déballage du Mortal Realms 74 avec Gogo Tuki et voilà, on déballe. Goliath, non? Bah non, on sait que t'es pas Goliath. On le sait que tu n'es pas le Goliath. Oh. Bonjour. C'est lourd. C'est le socle. Tu restes là, Goliath, hein, tu peux pas. Gna, gna, gna. Bouge ton cul. Allez, vite, vite. On va te cacher dans le carton. Non, c'est un carton en fait. Ça filme? Oui, ça filme depuis tout à l'heure. Donc, on est dans le 74 avec des Stormcast. Il faut c'est les avant-derniers parce que le prochain c'est le Prime Celestor, le prochain Stormcast qu'on aura. Donc c'est des figurines que j'avais déjà eu par le passé, c'est pour ça que je les ai sortis de l'étagère. Je n'ai pas sorti les oiseaux parce qu'ils sont dans les boîtes dans le meuble. Mais bon, on peut faire ou ces figurines là ou des variants, donc les arbalètes. Là dans Mortal Realms c'est ceux-là qui sont fournis, avec le kit de montage. Et après je retrouve mon kit pour faire l'autre variant du coup. À l'occasion. Donc c'est les raptors d'avant-garde avec les éterviers, les petits piafs là. Là, on ne prend pas. Et quoi des éperviers comme ouais. C'est de base. Non, c'est un petit jeu de mots du coup. Ouais. Donc les raptors d'avant-garde, on voit ici les figurines. Là on voit ici un hunter, un des chasseurs. Ici les périons, ils font partie de l'avant-garde, donc les troupes en fait qui font un petit peu les chasses, les rôdeurs, tout ça. Ils sont avec des arbalètes beaucoup plus longues, hein. À l'inverse des Stormcast classiques, ils ont des arbalètes plus petits comme on voit ici. C'est les plus petits là. Donc on voit, eux ils sont des arbalètes longue frappe, qui sont longs. Et on peut monter en version arbalète ouragan. Ils sont beaucoup plus petits. Oh, on va voir. Celui du haut. Non, parce que je filmais celui du haut. Ok. Voilà, donc là c'est ce kit là qui est fourni. Et dans le kit on peut aussi monter cela, sauf qu'on n'a pas le guide d'assemblage et tout. Bon, après c'est pas plus compliqué, parce qu'il y a juste les bras à placer, la tête c'est tout à fait pareil, c'est tout. Mais je sais pourquoi Gogo il est là. Et Parce qu'il y a des oiseaux. N'est-ce pas monsieur là. Gogo? Je sais pas sorti de la boîte parce qu'ils auraient mangé. Donc les éterviens c'est tout simplement un peu comme des rapaces hein, de chasse du coup. On peut voir ici, là donc le chef hein, du coup avec son oiseau, un comme ça. Il me semble qu'on a aussi une figurine avec un oiseau dans Underworld, mais j'ai un doute, je sais plus. Il me semble. Ouais, c'est des Stormcast, Éternel de l'orage. C'est une grave joie qui a été faite en 2016. Qui remonte quand même déjà. 2016, donc ça fait déjà un bon petit moment qu'ils sont sortis quoi. C'est du temps de la V2, puisque la V2 sort en 2015. Si je ne dis pas de bêtises.
Donc là, encore une autre photo illustration. Cette fois-ci, c'est un Templier stellaire, donc une autre couleur. Donc le guide d'assemblage, c'est que sa arbalète longue frappe et les éterviers. Donc ici, on peut voir les jambes qui sont pareilles à chaque fois, c'est les constructeurs d'art. Et c'est juste le torse qui change par rapport au personnage. On fait le Raptor Prime et ensuite les Raptors d'avant-garde. Normalement, on a aussi possibilité de pouvoir faire 3 normaux si on a déjà un kit avec un Prime. Hein. C'est pour ça qu'il y a 3 fois les trucs comme ça, 3 fois comme ça. Il y a toujours le chef avec et les possibilités de faire 3 standards sans faire le chef. Tu galères à parler. Ouais, il fait chaud fin de semaine et Goliath il boude. Il boude. Il regarde le mur. Monsieur Gourdin, il se met sur le petit truc en plastique. Même pas, il est à côté. Ah, mais il réfléchit pour aller dessus. Ouais, une stratégie pour bien aller dessus. Ou bien il admire tout l'empilement de boîte qui se fait de plus en plus. Peut-être. C'est le mode déco. Ouais. Décoration 2023 aux boîtes cartonnées. Ouais. Et je rigole, chérie, je rigole. Tiens, tu m'appelles comme ça, j'adore. Oh. Scène de ménage, oui. Donc les Raptors d'avant-garde, on est en train de s'éparpiller là. Les éterviers, donc le montage, des petits osios. C'est un truc comme ça que tu avais en familier avec ton barbare dans le jeu de plateau. Tu avais une petite de barbare une fois et tu avais un familier, un piaf là. Je n'ai aucun souvenir que j'ai eu un barbare avec un piaf. Mais... Si, mais ça remonte à très longtemps quoi, que j'avais encore on était. On n'avait pas encore la partie, je crois. Ah, ça remonte à trop loin pour que ma mémoire s'en souvienne, tu sais. Oui, oui. Bref. Donc voilà, une fois qu'ils sont montés. Ensuite, le guide de peinture. Je pensais que c'était une panthère sur une panthère. Oula, Lulu, je sais pas ce que tu as fumé. Bah, rien, justement, je devrais peut-être fumer. Moi, ça, non, tu fumes pas ici. Non, mais de la moquette ou du papier peint. Ça, on n'a ni moquette ni papier peint, donc ça tombe mal. C'est pour ça qu'il faut la fumer. Fume ta figurine. Ouais, je fume le plastique, mais c'est toxique, le plastique à fumer. Et on n'a rien bu, je précise. Donc la peinture d'arbalète, des munitions, les simis, donc les coiffes en plumes, épaulières, le cuir, les éterviers. Donc là il y a une couche en bleu en fait. Et ensuite on fait donc les différentes couleurs. Les petits parchemins, une griffe et bec, les anneaux. Les anneaux. Et ça pâte, ok. Ensuite on a différents ombrages en vert, en mauve, je dirais, violet mauve. Bon, ça fait comme ça fait des couleurs. Non, il y en a un bleu puis 2 comme ça. Ouais, j'aime pas trop. Déjà, les éperviers, bon, je trouve que c'est plus des couleurs fauves, comme des... Voilà, là, on dirait plus des perroquets que... Bah, c'est des perroquets. C'est des éterviers. Voilà. Ensuite, donc le schéma des plumes, les éclaircissements. Et bah, c'est la fin, ce que ça donne une fois qu'on a fini. Donc celui-là, et ils montrent pas les éterviers ici, là peut-être. Ah, ils le montrent là, ok. Oui, il y a leur charte d'unité. Les figurines et les éterviers, c'est 2 chartes d'unité, c'est pareil. C'est la même unité, mais c'est considéré comme. Enfin, c'est moi qu'ils ont dû les mettre dans la même, du coup. Pour moi, c'est la même unité, c'est bien qu'ils ont séparé. Comment se joue, du coup, les règles spécifiques, le tir à la tête, l'appel de chasse, les gardiens, donc ça, c'est les exemples de règles, ça c'est vraiment bien fait parce que si on n'a pas ça, je trouve qu'on a parfois du mal à comprendre les règles d'ici, je trouve. On a une petite explication graphique, c'est mieux. Le scénario, donc avec les troupes, on peut choisir, donc les héros, les troupes, héros en tenue et les troupes, du coup on peut faire son choix d'unité dedans. Le scénario proprement dit, est un tout petit terrain, les Stormcast comparé mis en place. Et ensuite, du 75 au 78, on aura la machine Mortis. Elle est sur 4 numéros. En fait, le dernier numéro, c'est juste le socle. Donc, il y a 3 grappes et un numéro uniquement pour le socle. Et alors, moi, j'ai fait ma recherche parce que du coup, j'avais un doute. Et elle fait partie des contes vampires et pas des hantes nuits. Donc, c'est un petit peu l'intrus, le chercher l'intrus. C'est pas enfin, on peut la jouer avec, hein, parce que c'est une armée des morts vivants. Donc, on peut les assembler, quoi, les mettre en commun. Mais si vous le cherchez dans le livre des hantes nuits, ces règles, vous les aurez pas. C'est dans les vampires qu'elle est. Donc voilà, c'est le petit aparté.
Parce qu'on n'a pas vu les grappes du coup. Hop, on va regarder les grappes. Il y a du coup 3 types de socs différents. On va fermer. C'est sweet. Allez, je regarde. Les poils de gougou, c'est cool. Ouais. Magnifique. Tout est hyper fine là. On dit à chaque fois. Ouais, c'est tellement c'est fin. Ça me... Du coup, les terriers sont en une pièce, deux pièces. Non, Non, enfin, je veux dire, ils sont en un bloc. qui est là, ouais. Les ailes et tout sont. Ouais. Sinon, sont comme des zones bloc. Ok. Côté. Les casques. Du coup, il y a 3 socles, un ovale, deux Voilà, ronds. un Val, un 40 et un 2,32. Le Val, il doit faire. Et quand c'est monté. 15 et tout chose comme ça. Oui. À côté pour comparer ou tout à fait recto vers en même temps. Hop, deux pour le prix d'un. Il n'a pas encore peint, c'est prévu, mais il n'a pas encore Là, le on temps. n'a pas le temps. Avec les chaleurs et tout, ça peut être Parce pratique. que là, on est en formation, donc on est en plein validation de certains modules, donc Ouais. il fallait un temps limité, donc On a fini. Là, on en a fini un tout à l'heure. Ouais, et après on finit aussi on continue notre formation en parallèle. Ouais, donc c'est un petit peu de galère pour trouver un peu de temps. Donc c'est prévu, mais il faut qu'on arrive à se trouver une journée. Un week-end du coup, Ah ouais, puis pour le qui fait week-end. beau. Ouais. Mais bon, ça va le faire. Donc voilà, parce que Bagou c'est bien sûr pas être un grue, comme c'est bien, j'ai bien pas Non. compris. Tu Non. vois l'ombre et tout. Non, 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 non. Sinon je découpe et je colle comme ça dessus. Hop. Donc C'est comme quand tu étais petit, tu découpais tes figurines en carton. Et tu oui, les mais il fallait pas exposais. te dire c'était un secret d'enfance. Ça. J'étais pauvre à l'époque. Oui, en fait, dans Bah, les... tu l'es tout autant, hein, pour que tous les... des figurines en plastique. Je suis pas pauvre. Bah si, tu claques tout là-dedans. Donc tu finis pauvre quand même. Bah ta collection s'enrichit, mais ton porte-monnaie se vide. Ouais, N'est-ce pas? Enfin, ce qu'il veut dire, c'est quand j'étais plus jeune dans les vidéos, enfin, je découpais la feuille. Je le collais sur un carton, je découpais et je faisais une croix sur le socle pour le mettre sur un carton rigide. Et j'avais des armées complètes comme ça. En carton. Ah, Voilà, c'est cool que c'était j'ai pas- jamais vu une photo. Tu les as jamais vus? Non. J'avais une boîte remplie en dessous de mes lits, enfin tout de mon lit. J'ai qu'un lit. T'as plusieurs lits. Mais non, enfin, j'ai plusieurs, le Non, même lit, ça mais dans devait plusieurs dire pièces qui rien, se déplacent petit à petit. Je pense, j'étais persuadé. Je me rappelle que tu m'avais peut-être montré un Wild Dwarf tout découpé et que tu avais dit ah bah j'ai fait le carnage dedans. Ouais, et c'est pour ça que je les ai rachetés par la suite, en occasion. Mais non, je n'ai jamais vu tes figurines en carton. J'aurais bien voulu les voir. Ou même en photo, ça aurait été rigolo. En plus, ça tenait avec de la gouache, je mettais une touche de gouache en fait, et je mets Touffe de gouache. une Ah ouais. goutte de, enfin une pâte de gouache, quoi, un truc comme ça, dans le truc du coup, Ça mettons devait que je vachement fais bien là. tenir. En fait, je faisais une croix, j'avais fait quoi, je faisais une croix là, du coup, je mettais un autre petit bout de carton pour faire une croix, je le posais comme ça dessus, et en séchant, il tenait. Wow. Et, Ça devait être vachement fragile et puis ça devait s'émietter et oui, à un tout. moment donné, ça se décollait la gouache, ça avait autant sur Bah une oui, bataille c'est que sur la pas fait figure, pour. un peu comme mon cousin qui tenait la gouache. Ah oui, c'était la galère. Mon cousin il peignait Aïe. ses figurines à la gouache. Il y a Ouais. autant d'écailles de gouache sur le champ de bataille que de morts. Donc voilà les petites anecdotes. Et à toi, Fabi. Oui. Et voilà. Donc voilà, c'était le numéro 74. Voilà, et on se dit à bientôt pour le prochain numéro. Allez, Voilà. salut, prenez soin de vous.